Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. L'Éthiopie demande à l'OMS d'ouvrir une enquête contre son directeur, l'Éthiopien Tedros Adhanom. Le gouvernement l'accuse de prendre parti pour le groupe rebelle TPLF au Tigré après ses déclarations sur la situation humanitaire dans la région dont il est lui-même originaire. Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président malien, est décédé ce dimanche matin à son domicile, renversé en 2020 par des militaires. L'ex-chef de l'État a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Après 7 mois de suspension, Twitter est rétabli au Nigeria depuis le 12 janvier dernier. Un soulagement pour la population très connectée qui avait malgré tout pu contourner l'interdiction. Mais d'abord, en Somalie, un attentat suicide survenu dans la capitale Mogadiscio a visé Mohamed Ibrahim Moalimou, le porte-parole du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé la police ce dimanche. Le porte-parole ainsi que 2 personnes auraient été blessées dans l'explosion. L'attaque a été revendiquée par le mouvement des Shebabs affilié à Al-Qaïda. Le mouvement a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts. L'Éthiopie en guerre contre le chef de l'OMS, le gouvernement accuse Tedros Adhanom, originaire du Tigré en Éthiopie, de prendre parti pour le groupe rebelle TPLF. Le pays demande à l'OMS d'ouvrir une enquête contre son directeur. Ce dernier a dénoncé le blocage de l'aide humanitaire au Tigré. Midra Diamou. L'Éthiopie accuse le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de soutenir les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Les autorités demandent l'ouverture d'une enquête pour forfaiture à l'encontre du chef de l'OMS pour ses propos sur la situation humanitaire au Tigré. L'ancien ministre éthiopien de la Santé et ministre des Affaires étrangères a condamné le blocus de l'aide humanitaire dans cette région. Nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à un enfer comme au Tigré. Il est épouvantable et inimaginable à notre époque, au XXIe siècle, qu'un gouvernement refuse à son propre peuple, depuis plus d'1 an, l'accès à la nourriture, aux médicaments et à tout ce qu'il faut pour survivre. D'après un communiqué du gouvernement éthiopien, Tedros Adhanom a diffusé sur les réseaux sociaux des informations erronées, nuisibles et compromettant la réputation, l'indépendance et la crédibilité de l'Organisation mondiale de la santé. Pour les autorités éthiopiennes, le chef de l'OMS s'est immiscé dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, y compris dans ses relations avec l'Érythrée. Les propos du secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sont des propos qui vont à l'encontre du principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État souverain et du principe de neutralité qui sied à tout responsable d'une organisation internationale. Pour son cas, circonstance aggravante, il est d'origine éthiopienne, il a un passé professionnel dans ces pays et ses propos peuvent apparaître dans ces conflits ô combien clivants comme étant quelqu'un qui prend forcément parti pour un camp en conflit. Donc l'enquête qui a été déclenchée contre lui est une enquête qui se justifie pour essayer de le ramener à la raison. Éthiopien, il est certes, mais neutralité, il est tenu de s'y conformer. Rappelons que l'OMS n'a pas été autorisée par le gouvernement éthiopien à acheminer du matériel médical et de la nourriture vers le Tigré depuis la mi-juillet 2021. Pourtant, plus de 90% de la population de cette région a besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison des conflits, d'après les données des Nations Unies. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé ce dimanche matin à Bamako à l'âge de 76 ans. L'annonce a été faite par sa famille. L'ex-chef de l'État a été élu une première fois en 2013, puis a été renversé en 2020 par un coup d'État militaire à Meneji. L'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, n'est plus. Celui qui était surnommé Ibeka est décédé ce 16 janvier 2022 à son domicile à Bamako à l'âge de 76 ans. L'information a été confirmée par plusieurs membres de sa famille et de son entourage, même si la cause de son décès n'a pas été précisée. C'est une triste nouvelle, surtout qui intervient dans un contexte de morosité déjà pour le Mali. Ibeka, oui, a été un acteur majeur dans ce qui nous est arrivé. Mais on retiendra quand même qu'il avait le Mali chevillé au corps et a peut-être mal fait en des moments, mais a toujours été guidé par l'amour du pays.
Il est arrivé au pouvoir déjà vieux, malade et épuisé, mais il avait la volonté de bien faire, même si cela n'a toujours pas été le cas. Ibrahim Boubacar Keïta a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Il a été élu président en septembre 2013 et a été renversé par des militaires en août 2020. En 2018, il est réélu par un second mandat à la tête du Mali. Il a également été Premier ministre de 1994 à 2000 sous le régime d'Alpha Oumar Konaré et président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Plus de 3 décennies de présence dans la vie politique malienne, il a toujours incarné également un président avec plusieurs visages. À son accession à la primature, il a présenté l'image d'un homme politique très autoritaire. Il a incarné l'image d'un président très rassembleur, ayant le sens de la modestie, avec un discours très modéré, le sens du paternalisme en tant que tel. La disparition d'Ibrahim Boubacar Keïta survient au moment où le Mali fait face depuis quelques semaines à de lourdes sanctions de la CEDEAO en raison de son incapacité à organiser des élections. L'Égypte a envoyé de l'aide médicale à la Tanzanie sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. L'annonce a été faite par le porte-parole des forces armées égyptiennes. 2 avions militaires ont transporté des tonnes de fournitures médicales à la Tanzanie. Une aide de l'Égypte qui entend ainsi affirmer son soutien à plusieurs pays du continent en période de pandémie de Covid-19. Twitter a été rétabli au Nigeria depuis le 12 janvier dernier, un retour après 7 mois de suspension. Le gouvernement l'avait accusé d'avoir une mission suspecte à son encontre. La levée de l'interdiction fait suite à plusieurs mois de négociations. Les précisions de Zahra Mohamed Moutiou. Après des mois de suspension, Twitter est de nouveau autorisé au Nigeria. Le réseau social avait été suspendu par le gouvernement après la suppression de 2 tweets du chef de l'État Muhammadu Buhari allant à l'encontre des règles de la plateforme. Pour parvenir à cette levée de l'interdiction annoncée le 12 janvier, il aura fallu des mois de négociations avec le géant de la Silicon Valley. Je suis vraiment content parce que je l'ai vu hier soir et je dois dire que je suis vraiment heureux. La plupart d'entre nous ont utilisé un VPN. Cela n'a pas vraiment empêché la plupart d'entre nous de tweeter. Et nous tweetions avec peur, vous savez. Mais maintenant, nous pouvons tweeter librement, nous pouvons exprimer nos voix librement. J'ai juste l'impression que notre voix nous a été rendue. Twitter aurait accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, notamment en matière de taxation et de gestion des contenus, ne respectant pas les lois du Nigeria, où l'on estime que le coût de la suspension du réseau social s'élève à plus d'1,5 milliard de dollars. Je ne suis pas contente et je ne suis pas non plus ravie qu'il lève l'interdiction parce que Twitter dans le passé aidait de nombreuses personnes à faire de la publicité pour leurs entreprises. Alors quel est le besoin de lever l'interdiction alors qu'ils ont déjà causé tant de dommages aux entreprises? Alors moi je ne suis pas contente et certaines personnes ne le sont pas non plus. La suspension de Twitter en juin 2021 avait suscité une profonde indignation dans ce pays très connecté, où ce réseau social est devenu un outil de contestation populaire. Et au Nigeria également, de nouvelles mesures fiscales ont été prises. Alors que l'inflation dans le pays enregistre une progression, ces mesures fiscales devraient entraîner une hausse des dépenses publiques. Le coût de l'éducation, le prix des boissons et autres services devraient ainsi augmenter. En 2022, les entreprises dans le secteur éducatif seront soumises au paiement d'un impôt sur les sociétés. Et pour les boissons, le gouvernement a mis en place un droit d'accise de 10 naira par litre de boissons gazeuses et autres sucreries. Et au Cameroun, Garoua, au nord du pays, est l'une des villes qui accueille la CAN 2022 au stade Roumdé Adjia. Dans ce contexte, les restaurateurs de la ville se sont préparés. Un reportage de la rédaction. C'est ici au quartier Yelwabami à Garoua, au Cameroun, que Rufus Madou, ressortissant nigérian, vit depuis 33 ans. Il tient ce restaurant. Aujourd'hui, c'est le Isieou, un célèbre plat principal du pays des Super Eagles. Frigoriste à la base, Madou propose ce menu à sa clientèle. Mes amis de Camerounais aiment ces nourritures plus que les Nigériens, même qui sont ici au Cameroun. Yelwa Garoua n'est seulement pas un quartier réputé parce qu'en son sein cohabitent des Soudanais, des Nigérians et des Camerounais. À une dizaine de kilomètres du restaurant de Madou, une grillade à la soudanaise tenue par des jeunes Camerounais qui se sont ajustés à l'événement.
On a vu que c'est mieux de faire un truc comme ça pour que les étrangers viennent aussi voir ce qu'on peut faire ici à Garoua. C'est une CAN Cameroun 2021 aux bonnes affaires. Les ressortissants de la ville de Garoua ont déjà revisité les menus. Au restaurant Madou, on est convaincu que le célèbre plat Iziéou portera chance à l'équipe nationale de son pays. La fin que je sais que la finale c'est entre le Nigeria et le Cameroun. Et la fin là, je sais que le Nigeria va gagner. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.